Chers téléspectateurs, internautes, bonjour. Nous sommes ici que nous réfléchissons pour vous faire part de l'actualité qui se déroule au quotidien dans notre pays, nulle part ailleurs. C'est dans ProInfo et dans nos chaînes partenaires. Alors, puisque nous parlons actualité, il y a eu élection du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Que peut-on espérer de ces gens? Parmi eux, certains sont critiqués, d'autres nous connaissons leur passé. Nous allons analyser que pense la société civile quant à ceux. Nous reviendrons également sur ces coups d'État que d'autres aussi critiquent, et d'autres acceptent et d'autres se réservent. Est-ce qu'il y a eu réellement un coup d'État en RDC? Que peut-on entendre des enquêtes? On connaît dans ces pays, si on commence une enquête, la suite nous en connaissons. Et nous parlerons également, depuis que le président Tshisekedi a prêté serment, jusqu'à aujourd'hui, on peut compter 6 mois, il n'y a pas un gouvernement. La première ministre a été nommée, jusque-là son équipe est patauge pour sa sortie. Que pense la société civile? Et enfin, on parle de la révision de la Constitution. Est-ce qu'il y a une minute à l'éloge? C'est important. Cette émission est à Lingala et en français. Et pour parler de tous ces sujets, je reçois pour vous l'administrateur général d'une structure de la société civile qu'on appelle Alerte RDC. M. Jeff Pambi, bonjour. Bonjour. Après plusieurs jours, merci de nous recevoir pour cette émission. Je vous en prie. Alors, on va commencer par l'Assemblée nationale. M. Jeff Pambi, on a vu de cette élection hier jusqu'à tard dans la nuit. Lorsque vous regardez la configuration de ces bureaux, qui constituent la deuxième institution de la République, quelle lecture vous faites par rapport à cette élection d'hier, en tant que membre de la société civile? Merci beaucoup. La première chose à remarquer, sinon à faire remarquer dans ce qui s'est passé est l'absence d'indépendance des institutions. Et ça démontre à quel point il n'y a plus séparation des pouvoirs en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale, pour régler son propre problème, devrait recourir au président de la République, aux injonctions du président de la République, qui est une institution et garantie par la loi, qui veut qu'il puisse y avoir séparation du pouvoir entre différentes institutions, c'est-à-dire la première des institutions de notre pays, qui est le président de la République, et puis le pouvoir législatif, le Parlement, le Parlement dans l'ensemble, et puis le pouvoir judiciaire. Mais là, on voit de plus en plus dans notre pays que cette séparation du pouvoir n'est que rhétorique, n'est que couchée sur du papier, mais en réalité, dans le fait, ça n'existe pas. Ça, c'est le premier point, la première remarque. Et la deuxième remarque qui va avec cela est que pendant que tout le monde, ou du moins dans sa globalité, et le chef de l'État y compris, tout le monde a chanté à longueur des journées le renouvellement de la classe politique. Et on se rend compte que ce renouvellement de la classe politique ne répond pas à ce que, à moins qu'on ne sache pas ce qu'on veut faire de notre pays, mais sinon ça ne répond pas à ce qui serait l'attente du peuple congolais. C'est-à-dire, à un certain moment, à un certain niveau de la gestion du pays, qu'on puisse voir de nouvelles figures, qu'on puisse voir qui ne seront pas forcément jeunes. Vous voyez ce que je veux dire en termes d'âge, mais de nouvelles figures quand même. On a des grandes personnalités dans ce pays qui pourront faire leurs preuves, mais on se rend compte que tout le monde a soit peur de prendre ses responsabilités, soit alors à un certain niveau de la gestion de notre pays, on bloque la machine. On la bloque à tel point que ce renouvellement de la classe sera la continuité. La continuité en ce sens que vous verrez ce qu'il y a dans ce qu'on appelle l'Assemblée générale, Assemblée nationale aujourd'hui, et ce que sera ce qu'on appellera le Sénat de demain, et le dédoublement de ce qu'on a refusé hier ou qu'on a condamné hier, c'est-à-dire on a voulu voir de nouvelles figures, mais ce seront les mêmes qui se seront dédoublés, parce que ça sera soit leurs enfants, soit leurs épouses, soit... Et
eux qui sont globalement rejetés par l'opinion parce que corrompus jusqu'à la moelle épinière, parce que trempés dans tout ce qui a conduit notre pays là où il est, et leurs enfants et leurs neveux, etc. Voilà, qui sont venus dans la machine par la voie que nous connaissons, c'est-à-dire les intrigues de tout genre, et la corruption et tout ce qui va avec. Alors là, posons-nous la question, à quoi nous devons nous attendre? À quoi on va s'attendre, Monsieur le Président? On a vu justement parce que lors de la désignation, lorsqu'il fallait sortir les tickets de l'Union sacrée, on a vu qu'il y a eu beaucoup de frustrations. Finalement, les jours qui étaient prévus pour l'élection a été annulée sans qu'on ait un communiqué officiel de la Chambre basse du Parlement, sous prétexte que le président aurait convoqué sa famille politique pour se faire. Bon, quand cela ne tient, nous sommes arrivés quand même à une équipe. Mais lorsqu'on regarde les personnalités qui composent cette équipe, la plupart nous connaissons leur passé. Et notamment, il y a une personnalité qui a été sévèrement critiquée par l'opinion, mais cette personnalité a gardé quand même son poste, Christophe Mbosso, pour ne pas les désigner. Est-ce qu'ils ne sont pas mal partis avec ces frustrations qui ne se cachent pas au sein de la famille politique? Je pense que c'est ce que je venais de dire en introduction. C'est-à-dire qu'on est resté dans le même système et que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut conclure là-dessus. Chacun peut trouver sa propre conclusion. Mais vous avez évoqué là un élément important. L'Assemblée nationale qui siège et le président de la République décide de convoquer son groupement politique et on change carrément la planification de toute une institution qui est supposée être détachée du président de la République. Ceci démontre à quel point ce que je disais tout à l'heure et qu'il n'y a plus de séparation du pouvoir. C'est-à-dire que même si quelqu'un chantera ici que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais pas à ce point-là, parce que l'Assemblée nationale est supposée s'autosuffire seulement à un certain degré, mais s'il y a par exemple une classe politique, ou du moins un regroupement politique, parce que l'Union sacrée en serait une, plutôt, et qui ne se met pas d'accord alors qu'ils venaient de procéder par ce qu'ils ont appelé une primaire à leur niveau, ça dit qu'il y a un problème. Et ce problème-là pond ce que vous avez appelé des frustrations. Et ces frustrations ne sont pas terminées. Vous vous rendrez compte qu'il y a un peu plus d'une trentaine de personnes qui ont voté nul pour à tous les niveaux. Donc, si vous voyez le président, les deux vice-présidents et autres, c'est 30 et quelques voix votées nul. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes. Pourquoi est-ce que ces personnes ont voté nul? Et là, la réponse pourrait être donnée par ces mêmes personnes-là, mais c'est un peu la manifestation de ces frustrations. Mais au-delà de frustrations, d'où vient cette histoire de tickets qui bloque le fonctionnement de l'Assemblée nationale? Parce que ce qu'ils ont fait, c'est une organisation interne à une famille politique. Ça ne doit pas bloquer la machine Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit aller de l'avant. Mais lorsqu'on confond sa poche privée avec le bien public, avec l'institution, c'est-à-dire vous gérez l'institution comme si c'était votre regroupement privé, parce que l'Union sacrée, c'est un fait privé. Tous ces regroupements que vous voyez, que l'on cite et des noms là, ce sont des faits privés. Et l'Assemblée nationale a prévalence sur toutes ces choses-là. Lorsque l'Assemblée nationale met en place son calendrier, celui-ci doit être respecté. Et ce sont ces regroupements qui doivent se conformer. Mais ici, on se rend compte que c'est l'inverse. C'est là où inquiétude il y a, parce qu'on ne sait pas ce qui va réellement arriver, dans la mesure où ceux qui se retrouvent là, vous l'avez évoqué, sont les mêmes qui ont été décriés par la population, mais reconduits par la volonté du président de la République seul. Alors, Monsieur Jeff Pambi, lorsqu'on regarde Vital Kamerhe qui arrive à la tête de ce bureau, un poste qu'il a quitté il y a un peu plus de 13-14 ans maintenant, selon certaines analystes, on dit Kamerhe est parmi les meilleurs présidents de l'Assemblée nationale qu'on a jamais connu. Et d'autres disent qu'il arrive dans un contexte presque malheureusement qui lui a causé des ennuis avec Joseph Kabila, c'est-à-dire de s'opposer à ce que le président de la République convoque les militaires de notre pays
en renfort sans que l'Assemblée nationale ne connaisse. Est-ce que cela ne puisse pas encore créer des problèmes entre lui et Tshisekedi d'aujourd'hui? Bon, je salue d'abord le président Vital Kamerhe, un homme pour qui j'ai beaucoup de considération. Et je crois être intervenu il y a quelques semaines sur son cas, lorsque beaucoup sortaient au perchoir pour carrément l'insulter ou le vilipender. Et je fais une analyse indépendante, sans tenir compte de qui, en termes d'individus, il était question, mais par rapport à la valeur intrinsèque des hommes. Mais pour revenir à votre question, non, moi je pense que si problème il va y avoir, ce n'est pas forcément entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Là n'est pas la question, parce que je pense que Félix Tshisekedi, en proposant cette ossature-là du bureau de l'Assemblée nationale, il sait à quoi il joue. Et ben, comprenez qu'il n'est pas né de la dernière pluie. Et si vous suivez le raisonnement de Félix Tshisekedi depuis un certain temps jusqu'à aujourd'hui, il y a une sorte de cohérence. Mais cette cohérence est-elle positive pour aboutir à quelque chose de bien pour le pays ou négative parce que ça peut conduire à une crise beaucoup plus grave, à chacun de le juger. Mais moi je vais dire une chose, c'est qu'il a placé Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale, Tshilombaye à la première vice-présidence, étant de l'UDPS, et Mbosso, comme si, en fait, je dirais tout au début, qui part de la présidence, du poste du président de l'Assemblée nationale, dans la même institution, dans le même corps, pour prendre la deuxième vice-présidence. Ça, c'est un problème. C'est quand même un peu curieux. Hein, ce n'est pas curieux, c'est un problème. Et à la limite, je dirais, c'est ridicule. Où on frôle les ridicules. Et ce n'est pas un ridicule individuel, c'est un ridicule national. Mais voyez maintenant l'attitude de ces trois personnalités. Et Félix, je le disais, sait à quoi il joue. Mais le feu, quand vous jouez avec, il faut être prudent. Parce que la crise viendra d'où? Mbosso va vouloir démontrer à son patron, le chef de l'État. Là, je parle par rapport à leur regroupement politique. Je ne parle pas de Félix Tshisekedi comme président de la République, comme notre président, nous tous, mais je parle comme chef des regroupements politiques. Et c'est lui qui décide de la vie ou de mort, ou la mort de chaque politicien de son regroupement. Alors, il place Mbosso, il accepte de placer Mbosso à la deuxième vice-présidence, il place un membre de l'UDPS à la première vice-présidence. Pour faire un contrepoids à Kamerhe, donc. Ce n'est pas un contrepoids, mais pour créer un conflit à un certain moment, et lui sera le maître. Pour venir trancher. Bien sûr. Et c'est là où nous retombons à ce que j'ai dit en prélude, où il n'y a plus de séparation de pouvoir. Il n'y en aura plus. Et cela peut trouver une réponse dans l'audio qui a fuité de leur dernière causerie morale au niveau du palais de la nation, de la cité de l'Union africaine. De la cité de l'Union africaine. Si vous décortiquez cet audio-là, vous sentirez que vous retombez en fait dans cette ossature-là. Tshisekedi a même menacé de dissoudre le Parlement si les choses n'avancent pas. Bon, il a menacé, j'ai évoqué ça aussi pour rire. Mais en fait, Tshisekedi a dit quoi? Il y a Zayumate. C'est-à-dire, il est ce qu'il est, il sait à quoi il joue, il menace, mais le grand problème, c'est que cette ossature-là va coûter énormément cher en termes de finances. À la nation, ça va faire saigner la nation, mais aussi en termes de crédibilité de notre pays vis-à-vis de l'étranger. Alors, Monsieur le Président, on va terminer ce sujet. Tout le banda bonalingala, ce côté l'attitude à Bato à Kamerhe. Ce que tu as dit, Kamerhe Yemoko. Tu vas critiquer Mingi, tant que directeur à cabinet chef de l'État. Tu vas sentir comme président bis. Mais c'est quoi que tu officiellement posté à deuxième personnalité de la République. Na basé pour bâtonner bazoye belaye Kamerhe tout ça, tout le monde le connaît. Est-ce que et que vous allez comme mon côté écoutier penda mal à l'aise famille politique à chef de l'État IDPS que en tout cas moto aza ombre il faut que benganaye pour que tout à la échéance est Golanda. Mais tu as déjà Nayango.
ezali eloko ko yate toza déjà na kati na yango et ça bokoki komona yango na guerre oyo esalemi jusque lelo ba ya kotia to bengi bureau ya Assemblée nationale en place. Vous comprendrez que déjà entente entre bango ezalakite ce qui otali première partie ya mboka oyo kamba mboka UDPS na kati na bango bazaki divisé sur la personne de Vital Kamerhe et na wuti kolobawa bandini mokonzi apesi aval na ye que ezala Vital Kamerhe en tête qui est trop chef qui va vouloir déjà yo moko wuti ko décrire yango awa sorte ya triomphalisme oyo ya ba fanatique na ye. Et puis, Ache Chilumbai, la première vice-présidence, c'est-à-dire contrepoids pour na Kamerhe, pour na pouvoir ya Kamerhe et les Kamingite. Et puis, Bayekocha, Papa Mbosso, la troisième, n'était outsider Mokoboye. Le citoyen Mbosso a créé certainement problème parce que mutu na mutu akolinga ala kisana mokonzi na bango ya lingomba oyo azali pe mokonzi na biso ya mboka na malamoko que moninga wana aza malamu te e guerre ko uta wana e ko uta na oyo Papa Mbosso akobanda oloba epa ya Félix Tshisekedi pona ya ndeko Tshisekedi pona amila kisake yende l'homme de confiance ya président. Mais dans l'ensemble na Vital na Mbosso bango balekaki na o babengaki primaire na kati ya lingomba na bango boyokaki discours ya mutu na mutu tolongoli papa non Bahati parce que il y a côté na compétition ya Assemblée nationale mais bango mibale boyokaki discours ya mutu na mutu est-ce boyokaki ata moko na kati na bango oyo alobelaki mboka na parlement ndenge nini ko sala po ezongisa équilibre ya mboka na biso po ematisa lokumu ya mboka na biso po défendre ba intérêt ya mboka na biso en contrôlant rigoureusement exécutif ya mboka na biso pona ke bolamu ya peuple ebema wana ezalaki te bango nyonso pardon na silisa na mo oyo bango nyonso balobaki moko alobi nini boyebi epai bowutaka salaire na bino na $4,000 bon komaki wapi ngai mutu na salaki yango pe na kosala koleka mususu alobi boyebi ngai déjà de réputation que na matisaka na triplaka na quadruplaka ba salaire c'est-à-dire que nyonso bazo sala ezali pona intérêt ya bango moko non ya peuple jamais du tout mais ce n'est pas moi qui le dis bango moko parce que au lieu de convaincre le peuple ba pesa programme ya bien que oyo tala siko soki toye oyo salema ki lobité yango to kosala lelo po mboko etombwana non bango balingi ba tombola ba vie ya bato oyo ba machine na bango oyo ba fabriquer pour maintenir bango na place et ça c'est inquiétant pour na mboka na biso. Merci beaucoup Ndeko Jeff Pambi. Nous réfléchissons ici. En tout cas, c'est ici où nous réfléchissons chaque jour par rapport au développement de la République. Alors, tout le blana nous coup d'état. Tout la mouika na tongo pour barate caméra na résidence naie. Bagad na musu bakofi. Tout monde na bato palais de la nation. Bakotiti na kati vidéo ba matisi drapeau ya bango ya Zaire ba kidisi ya biso banquette tout le monde musu ba bomi bango. Yuza une bouche qui résonne fort dans la société civile. Tant que monde makambo wana tant que lekeli. Lecture ya liboso salaki attaque membre de la société civile zakini. Indignation. Pambo. Indignation. C'est-à-dire na miyoki pasi na mawana kati ya motema na ngai. Ya liboso pona kolobake. Qu'est-ce qui s'est passé? Et loko nini esalemi. Et loko oyo esalemi oyo. Et wuti wapi pe ezali nini. Nous allons tout réfléchir ensemble. Un groupe d'individus composé de bon nombre na bango ils ont varié. Parce que jusque-là, peut-être, n'a pas dévoilé déclaration, position et alerte sur l'Okowana pour calater dans les heures qui suivent, mais question à l'Ibosso Ezali, nombre ya Batouana et Banité, identité propre ya Batouana et Bani Nanoté, motivation réelle ya Batouana et Banité. Et Batouana, Baye, s'attaquer na ndak privé. Il y a un citoyen congolais qui se trouve être député national et ministre démissionnaire. Donc, prenons titre de député national. Boyé, et il s'ensuit mort d'homme. Et du coup, selon le rapport Yaliboso,
balekaki à peu près 1 heure du temps qu'on a. Même pas force moko, il y a intervention. Pendant 1 heure du temps. Dans la zone où ils allaient que zone moko, l'une si pas la plus protégée, Yambo Canabiso. Oyoke, ba bureau, nandaku ya mokonzi, ezakuna. Banque centrale, Banque centrale, ezawana. Ba affaires étrangères, ezawana. Primature wana pembeni. Primature ezawana. Ba konzi nyonso ya bele ya minene ya mboka na biso oyoke, bazo sala vie ya mboka na biso, bazawana. Masasi ebetama jusque na point. Ezate que une incursion, batu moko mi balemi sato ba kote na ndako ya moto, ba beti masasi papa ba bimi ba mati muto ka ba kimite. Ba vandi wana ba beti pendant moins 1 heure. Ni la police, ni les services ni la sécurité présidentielle qu'on appelle les Moura. Puisque bazawana. Mon côté ailleurs. Et selon les informations, bazalaki peut musikate belé bazalaki na Pullman. Il paraît qu'il y avait une fête là-bas. Et que l'élément, c'est à, je l'ai dit au conditionnel, parce que je n'ai pas d'éléments pour soutenir ça, mais selon ce que tu as dit, bazalaki wana. Et à supposer que Batouana intention ayé la bango ya kokota na Pullman. Qu'est-ce qui se serait passé? Mais tous les kawana parce que ça, ce n'est que supputation. Après wana, ces gens qui tout bonnement baye na mituka na bango ti bakoti wapi na bureau ya mokonzi ya mboka. Et bakoti ndenge nini? Parce que c'est le lieu le plus protégé. Bureau oye sika mokonzi ya mboka azosala. Et question nanga ezali boy. À supposer que mokonzi ya mboka par impossible. Bon poko wana monaki ki azana musale belé ya rosala, bon, il va passer le temps na bureau na ye. Et ki azala ki na kati ya zosala. Tango Batouana Baye. Tango Batouana Baye. Qu'est-ce qui se serait passé? Et qui serait le responsable? Il y a Oyonyo ce Kokaki Koleka. Plus grave, Bakoti Ndengeni. Caméra de surveillance, ils ont la caméra. Les forces de sécurité sont là. Et pas n'importe lesquelles présidentielles. Bakoti. Na Rolanda Babiloko ba vidéo ba nini ezolo ba lobate. Moi j'essaie d'être rationnel. Baye ba franchir ba barrière nyonso ezala ko. Yo ce que ozole kaliboso a parler de la nation. Yo kan zoto non ndengeni. Non mais vous allez hésiter non. Ozo ka dimbe bo awa boye nani kambango mbango awa mokonzi azata mosusu na kati. Mais bato yo baye ba koti et na yebite soki hol wana pona kokota. Est-ce que ezalaki ba buka ki ko buka rapport moko na lobite? To ba fongola ki ko fongola. Selfie, et tu vois que, à la limite, quand je vois la personne qui était présentée comme le meneur du groupe, Azoloba, c'est comme si c'est quelqu'un qui est un peu perdu. C'est comme s'il y a commis un niveau Moko, Azoluka, maintenant, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, à commis un point Moko, donc c'est comme si il a déjà fait ce qu'il devrait faire, mais maintenant, il ne sait plus quoi faire. Et ceux qui ont talibé membre de l'équipe, c'est comme si tout le monde était un peu distrait. Visiblement, comme si tu vas former Penza. Non, ils ne sont pas formés à le voir. C'est comme si... Et puis, il y en avait qui pleuraient. Tango bakangi bango. C'est-à-dire, c'est comme si... Alors, c'est là où... Je ne vais pas donner mon point de vue sur ça. Nous allons simplement demander à ce que service compétent Yambo Canabiso et Bisabiso parce que jusque là communiquer ça porte confusion et il ne faudrait pas que Batika confusion wana et mata et comme à spéculation parce que la spéculation wana et pour créer confusion na kati ya mitu ya population. Merci. Et ce qui n'est pas envisageable. Alors bande kunabiso ya ANER DGM la police bokanga kabiso te kaka soki momoni jeune azole kana na suki o pakata te lokwa ndeko nanga manix ça na suki ebele bokangiye o tota la téléphone yo za boye. Ce n'est pas vrai. Nde makambo a boye bolingi boye bisa biso ke ah wizaki boye ah wiza comment ba ko kota tina bureau ya mokonza mboka. Franchement ngata kuna monyango ndeko Jeff Pamina ko mitono bi soki na bureau ya président de la République nde bato wana ba koti bongo boko yo nanga ba citoyen simple to kusukira wapi. C'est ça la question. C'est ça la question. Et en fait, la question peut-être que vous avez Bauti na nanda ko ya Kamere.
Babomi batu kuna, en fait, batu bakufi kuna, parce que là aussi, enquête est déterminée, batu bakufaki, batu bakufi kuna, et puis tout bonnement, bayiko kutana, bayiko monana, nakati ya bureau ya mokonzi amboka. C'est quoi la motivation? Bokoti na nukuna, après boye bokoti yawa, bolingini ni yaona lobby que les éléments qui ne sont pas encore clairement rendus publics, en tout cas, c'est l'enquête qui pourra les déterminer, ezali banani batuwana, identité na bango, nombre na bango, et puis motivation na bango. Parce que, qu'on spéculer et qu'on dit comme biso, et token de tout ça la fausse route. C'est pour ça que nous, en tant que citoyens en Bokoyo, nous avons avis sur ce qui s'est passé. Nous voudrions que les spécialistes autozana bango namboka oyo bazali na mandat ya kosala biloko ba enquête wana to ba privé oyo bazana mandat ya kosala ba enquête wana basala ba enquête wana et ba yebisa biso poke eloko ya boye ekoka ko se répéter lisusu te na kati ya. Alors monsieur Jeff, l'avant-dernière question pour ce sujet, il paraîtrait selon les premières enquêtes que parmi ces assaillants-là, il y aurait certaines personnes de la nationalité américaine. Et selon des rumeurs, on dit même que les États-Unis s'apprêteraient à demander à la RDC qu'on puisse rapatrier ce monde aux États-Unis parce qu'il n'est pas permis qu'on juge un citoyen américain sur un autre pays. Est-ce qu'il est possible que lobby bakangi congolais na pays moko songolo na monde, le roi tout le monde qui loge le mal bakangi na France, est-ce que Congo est pour revendiquer que non, moto na biso le roi bakangi kuna botine la biso ekoto à cause à juger kuna te? Na robanda na question na yo motuna no ya suka réponse ezali claire et directe non. Congo ko sala ngo te. Mais tout ça est état. Non. Congo ko sala ngo mukole ko ma état. Oh. Comment tout ça état monsieur Jeff? Non. Ezamboka nanga no, ezamboka na yo, ezamboka nanga. Ah bon. Les amboka na biso tolingi yango mingi tozobunda na yango po ekoma état. Kongo na ekomi état te. Oyo que ekoki ko peser na échelle internationale ekoki ko solola na partenaire na ye entre partenaires. La preuve, vous avez vu la Chine face à Macron. Macron d'abord, vous connaissez ma position par rapport à Macron, je sais même pas pour un chef na biso akenda ba na ye. Mais bon, ye azosala musala na ye, on soutenir rien na musala na ye azosala. Mais t'as l'attitude de Macron vis-à-vis, il y a Félix Tshisekedi. Et t'as l'attitude de Macron vis-à-vis de Xi Jinping. Quand vous voyez quelques heures après le président chinois. Tu vois que entre Macron et Félix Tshisekedi, Macron on dirait Azal Liboso ya mutu moko azotale na seboy. Mais petit moko boyga mbo to sulaka yo singa na likio. Alors que Félix a petit na été hein. Ce sont les chefs d'État. Ah bon. Tu comprends? Maintenant, Xi Jinping, Macron va être là, et Macron a quitté sa mission. Parce que moyen à la mission à Xi Jinping est parce que la Chine est un État. La Chine est forgée, État naïe, Mboka naïe, et comme État est pesé sur l'échelle internationale, et chose que le Congo peut faire, parce que nous avons des atouts. Mais il faudrait que, quelque part, au niveau de Mboka Nabiso, et au sommet de la nation, cette volonté-là est là. Ce qui volonté, on a la prise de conscience, on a nous le ferons et tout le monde, bisognon sur tout ça la kayango, mais ils ont 5 impulsions à ma casse et qu'on a kaka likolo et pas le sous-souté. Pour que to comme ça moka na biso na niveau wana. Mais revenons à ce que yo lobby sur la tentative, voilà, ce sont des rumeurs. J'ai lu moi, document, mon réseau circulé dans les réseaux sociaux. Moi, je ne commente pas trop les documents, mais je peux vous dire d'emblée que ce n'est pas la position de l'Amérique. Nous savons ce que l'Amérique fait parce que c'est un État qui pèse sur l'échelle internationale. Basala kandenge wana bako senga na État oyo mususu ami ou frère ou quoi que bazongi c'est la bango bato na bango po baya ko samba. Mais na moment oyo ce n'est pas encore la position officielle des États-Unis. Position officielle des États-Unis ce qui est ya et kozala à la limite ambassadeur na bango oyo azali awa mutu akope sa communication wana ou alors c'est le secrétaire d'État ou encore le porte-parole il y a Maison Blanche pardon. Mais oyo ezo circuler wana ezali réflexion ya montu sur ndenge nini spéculation ndenge nini mais eloko wana peso ki akai salemi entre Amérique na RDC et que soit na niveau ya likolo
président des États-Unis ou secrétaire d'État ou quoi, ou recontacter soit président congolais ou ministre des Affaires étrangères congolais, bah sololi bah yokani bah sali accord puisqu'il y a des accords comme ça, ti bah libérer bah toi na baké. Bah ça la communication moko il y a mingi médiatique. Bon, monsieur le président, même si tu es que banquette en boka na biso e banda kame sukanango to mona kia ba ibisa biso ke bakanga conseiller koné nanga. Si les gens évité Congolais ni nagoye biso suite à conseiller nanga wana bakanga, ça veut dire quelque part est-ce que toujours bangaté na makambo le kia ba biso enquête bandi mais souka nango to éviter. Bien sûr, inquiétude doit nezali. Inquiétude doit nezali et puis les autres na manque ya sérieux ya biso moko. Parce que si nous voulons que les autres nous prennent au sérieux, nous devons être sérieux nous-mêmes. Makambo belé les autres kanambo kanabiso ou ils ont senga que tout démontrer que nous sommes réellement un état na utikoloba et que tous sérieux. Le Congolais il parle trop. To lobaka to lingaka batu ba yoka biso ba kanisa ke toza eloko sans que toza eloko penza o tozo loba. Et c'est ça qui fait que na niveau ya libanda to même na kati na biso moko to comment vous allez sous sérieuté na ko un exercice moko banal. Ce qui est na ville ya Kinshasa wa na centre ville lelo ba lobi l'état azui nobeko ezala gouverneur ou quoi azui nobeko moto moko leka na centre ville te lobi na o mona moto ezoleka. Biso ya mwendo wana babenga ngone 207 et le canaville était au moins 207 les canaville c'est-à-dire bozui par complaisance décision moko boye mais que vous ne prenez pas ma disposition ma mesure d'encadrement pour vous respecter yango à force ya ko sala biloko ndenge wana vous parlez trop na okene na exemple il y a likolo te pour créer polémique te vous parlez trop vous dites des choses mais vous boye yo moko que aux na capacité te il y a mettre en œuvre décision il y a pekisa ba moto na ville ou bien ba 207 parce que transport les athées banzele za kufa c'est la seule voie où ils ont permettre bato ba circuler yo lobby et ça le matin tant yo lobby ndenge wana et que ça le mité autorité na yo en tant que mon conseiller kende wapi ils ko ya na mai et c'est ça donc qui se passe même la banquette sérieuse et bandi les lotés ça a toujours été comme ça et bandi na Félix Tshisekedi était bana l'aube des temps comme on dit. Ce qui garde le but de l'enquête, ça n'aboutit jamais. Et ceci fait que le Congo n'a jamais été un État. Et nous devons travailler pour l'enquête comme c'est un État parce que, je répète, tous allons là-bas tout. Merci beaucoup. Ne spéculons pas, même si nous avons image, je me suis tomoni. Les responsables à Bassaya, on a battu mon sous-balobi, on a photo, on a été cardinal, c'est que, bon. Donc, monsieur le président, on a que 3 questions pour finir cette émission. Oui, pardon, on a lobby photo, tout le monde a une photo, non? Les lois battus, na circonstance, nous sommes en Konzamboka. On a besoin de souvenir. Donc, Babylon, on a circulé, et on a circulé en Mboka. Bato, on a biloko wana batika yango. Pour ma photo, nous avons salinga ko kanga photo. Yo nanga ya watoko kanga photo lelo. Mais yo yebite ligne ko ya lobby. Tant on a lobby yo ko masoki nani kunanga na ye na porte na bino na ko sa photo na bino tala zande ko nanga d'ailleurs ko tu photo yango. To lingi nini babilo kwa ndenge wana no. Donc ba photo wana o ezo circuler puis soki to kena ndenge ba photo. Be to mona ebele awa bozo mona na bato baza banguna ouvert ya mboka na biso bato musu ba sala ba selfie. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le président. Makambambo Kanabiso est créé tellement de retard que fonctionnement Mboke qui est bien té, d'où interpellation et pas Bakpao Kambabiso. Monsieur le président, on a que 3 questions pour finir l'émission. Malheureusement, avec des sujets, 3 questions, c'est peu. On va parler très rapidement de retard dans la publication du gouvernement Judith Souminois. Nommé il y a quelques mois, jusque-là, silence. En tant que membre de la société civile, quelles recommandations allez-vous adresser et à la Première ministre et au Président de la République par rapport à la sortie du gouvernement? D'abord, je réitère ma félicitation à Nabiso et pas à Maman Judith, Première ministre désignée par la volonté du chef de l'État et qui en a le pouvoir. Mais pour la Maman Souminois, Abimisana, nos gouvernements, il faut comprendre une chose, c'est que regardez ce qui se passe dans l'Assemblée nationale, le bureau Nayango. Dieu seul sait ce qui va se passer dans le bureau Sénat. C'est-à-dire qu'il y a des tractations là-bas parce que on aurait souhaité que l'élection il y a 2023 ezala. Pour ceux qui ezala qui, tout le monde qui causera une institution des plus légitimes qu'on ait jamais eu.
Mais ils ont tripoté les élections en 2023 et Salamakité. Ils ont désigné leurs gens, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la CENI, et confirmé par la Cour constitutionnelle d'une façon ou d'une autre. Et donc, nous avons des gens qui sont là-bas, qui doivent répondre à des caprices des uns et des autres. Et bah caprice wana ezo salake mboka na biso ezako s'enfoncer davantage na état moko ya ba autorité morale. Et ce qui va caprice ya ba autorité morale les a satisfait comprenez que Maman Souminoa sincèrement aura du mal à publier gouvernement naïe, à moins que Ndeko Félix aille en rescousse même hier. Puisqu'il a créé Monstre Naye Oyobabengi, Union Sacrée, croyez-moi, ça ne sera pas une mince affaire. Et ce qui va nous préoccuper le plus, quel sera le travail et dans quelles conditions Barosalayango. Voilà, tout ce qui est un sujet, Monsieur le Président, révision de la Constitution, Toyoki na bato moko ya majorité, na opposition, baninga no mususu ya société civile, bapesi bavwa na bango. Yo tango tali constitution na biso au tali contexte actuel, est-ce que c'est opportun pour pas toucher la constitution ou ça est aucun denano même ata suka mandat à Félix pour tout talango? Réponse na motuna wana ezali déjà ici pesama et pas y alerte RDC avant même que décembre ba élection là qui y a alerte RDC et pesa qui position. Et sengaki na mokonzi ya mboka na bati nyonso bayeba ke mboka ndenge tozo kendele élection eza possible te élection oya solo et to pesa ki plan o to benga ki plan de contingence pour na ko sauver mboka na kaoba et plan yango na kati na yango et sengaki que mokonzi ya mboka a convoqué table ronde, appelez ça comme vous voulez, et membre, force vive ya mboka na biso, c'est-à-dire les politiques, les consorts, société civile, papa na biso ya ecclésia, tokutana, bakutana ou tokutana, c'est la même chose, c'est Zamboka, et que to solo la to bois ka base ya sika. Mais pendant ce temps-là, oyo que durée rozala prévu na kati ya bokutani wana. Ordre moko ya sika ebima gestion et rozala ndenge nini na ko transférer bino plan de contingence et alerte RDC pour exploiter yango pour bokoki ko poser biso ba question mais na cadre wana na contexte wana parce que les élections et kokaki ko sale matin déjà ou na moment oyo soki mokonzi mboka a décidé yango alobi mo to bengi sa bande ko nyonso to kutana ya ba tendance nyonso po mboka za ya biso nyonso to kutana to solo la totala guerre pai social et pai babanguna et pai insécurité na capitale et pai ya kolobate. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour Namboka na cadre wana on peut mettre en place un nouvel ordre de gestion ya mboka na biso qui serait un ordre de gestion ponctuel pour un temps bien déterminé. Et dans le moment où il y a des tâches qui seront spécifiquement attribuées dans une institution spécifique, où il y a une place pour la Kanaka. Et là-dedans, nous avons évoqué notamment revue, il y a constitution Nabiso, revue, il y a loi électorale et tout ce qui va avec, et la réforme sectorielle, il y a État Nabiso Mobimba. Dans ce contexte-là où il n'y a pas de suspicion en tant que tel, où tout le monde est impliqué, où il y a un accord global entre Bisso, une compréhension commune sur l'intérêt de la nation, sur ce qui est important, utile pour la nation, nous pourrions cheminer vers ça. Mais dans le contexte où il y a lelo, ceux qui ont dit discours, il y a audio et fouté, il y a président de la République, ceux qui ont dit spéculation, où il y a aucun de bons trains dans la société Nabiso, là je peux dire sans broncher que ce n'est pas le moment d'oser. En fait, cet environnement-là, c'est contexte dans lequel nous nous trouvons, et que eloko ya malamote que to touché na eloko wana parce que Jeff Fambi, administrateur général d'une structure de la société civile qu'on appelle administrateur principal. Alerte RDC. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis merci, je crois que ce ne sera pas la dernière fois parce que souvent vous nous ouvrez votre porte lorsqu'on y arrive. Merci beaucoup, on est là pour la nation, on est là pour vous et nous serons toujours disposés à donner notre avis indépendant, un avis désintéressé, c'est-à-dire on n'a pas besoin de défendre X, Y, Z, mais nous défendons la nation et nous donnons ce que nous avons
pona ke bakambi ya mboka na biso soki balingi koyoka biso à un moment ils nous écouter et soki basaleli yango je pense que moi mayele moi ndambo oyo tokoki kopesa ekoki koaider eza moi brique moko eko permettre ndako yemata. Merci beaucoup. Émission ici Awa. Je rappelle que je devais avoir mon confrère Papi Mbamba, le vrai Congolais, pour cette émission. Malheureusement, il a eu contre-temps. Je rappelle que derrière la caméra, Augustin Kapouya, assisté par Manex Jolie. Je vous retrouve la fois prochaine dans d'autres numéros avec nos invités. Au revoir.